fusée Atlas V est l'une des plus grandes actuellement disponibles pour les vols interplanétaires. Elle a déjà propulsé InSight et Curiosity sur Mars, et elle sera à nouveau bientôt à l'œuvre à Cap Canaveral. Restez dans les parages pour vivre l'événement. Bonjour à tous, et bienvenue à nouveau au documentaire Elder Fox. La vidéo d'aujourd'hui mettra en lumière tout ce que vous devez savoir à propos du lancement prochain sur Mars. Nous espérons que vous l'apprécierez. Commençons par une petite question. Pourquoi Mars? Eh bien, pour une chose, la curiosité humaine. Nous avons mis les pieds sur la Lune, donc Mars semble être la prochaine destination logique pour une mission habitée. Mais les objectifs ambitieux exigent beaucoup de prévoyance et de recherche. L'attraction de l'inconnu nous attire sur Mars, bien sûr. Colomb s'est dirigé vers l'ouest et Marco Polo s'est dirigé vers l'est. Deux explorateurs cherchant à cartographier des terres inexplorées, mais c'était sur Terre, notre foyer, notre chez-soi, pas une autre planète. Envoyer les gens sur Mars semble être le prochain pas de géant pour l'humanité, mais c'est vraiment un voyage dans l'inconnu. Avant d'envoyer un équipage d'hommes et de femmes courageux au cours d'un voyage de près de 2 ans, couvrant 100 millions de kilomètres, nous ferions mieux de nous assurer qu'ils le peuvent. Non seulement en nous donnant des informations sur la question de savoir si Mars était autrefois capable de soutenir la vie, mais aussi s'il existe les conditions pour construire un habitat et peupler la planète. Le rover Perseverance représente le dernier d'une longue lignée de robots téléguidés, de véhicules d'exploration envoyés sur la planète rouge au cours des 44 dernières années. Il cherche à répondre à d'autres questions soulevées par son prédécesseur Curiosity, qui a fait son atterrissage sur Mars en 2012, et c'était la mission la plus ambitieuse de la NASA à cette époque. Cette petite machine est maintenant sur Mars, depuis près de 8 années terrestres, 2835 jours de Mars pour être exact. Il a rempli sa mission première de trouver des preuves de la molécule organique et des altérations géologiques sur Mars. Il continue d'explorer et de rechercher l'eau sous forme de glace. Alors en quoi Persévérance s'inscrit-il dans la mission? Persévérance, bien que basée sur le design de Curiosity, portera différents instruments pour mieux sonder la vie ancienne. L'objectif principal sera à la fois de confirmer que les conditions passées étaient habitables et cherchera les signes de vie microbienne réels. Désolé de décevoir, mais le rover ne rencontrera probablement pas de petits hommes verts. Mais d'abord, il doit faire un atterrissage. C'est la raison pour laquelle le plan de Curiosity a été utilisé comme base et amélioré. La NASA espère répliquer son succès. Cette vidéo est réalisée à partir d'une série d'images que Curiosity a prises lors de son périple dans l'atmosphère martienne. La fréquence d'image est lente, mais on peut voir Mars, comme Curiosity l'a vu lors de sa descente. Revoir les 7 célèbres minutes de terreur lors de la séquence d'atterrissage nous donne un précieux aperçu de la façon dont Persévérance abordera la poussière rouge de Mars. Ce processus peut paraître fou, mais c'est le point culminant des connaissances en ingénierie combinée de certains des meilleurs esprits sur cette planète. La marge d'erreur est pratiquement nulle. Il faudra 7 minutes pour atteindre la surface depuis le haut de l'atmosphère. Le problème, c'est qu'il faut 14 minutes pour que les informations soient renvoyées à la Terre. Aucune opportunité pour l'intervention humaine. La descente doit être contrôlée de manière autonome par l'ordinateur de bord. L'engin qui approche atteindra initialement des vitesses proches de 30 000 miles par heure et devra décélérer jusqu'à 0 miles par heure dans un ordre et un timing parfait. Pour ne pas subir de dommages, rien ne peut mal se dérouler. Une fois entré dans l'atmosphère, le bouclier thermique rend compte de sévères résistances aérodynamiques qui le feront briller comme la surface du Soleil. Il atteindra une température de 1600 à 2100 degrés Celsius. Non seulement l'engin devra être ralenti extrêmement rapidement, mais il faudra également le guider vers le site d'atterrissage. Au moment où le parachute se déploie, la vitesse de l'engin est toujours de 1000 miles à l'heure. C'est le plus grand et le plus fort parachute supersonique jamais construit. Il s'ouvre si vite qu'il tire avec une accélération
de 9 fois celle de la Terre, 9G. À ce stade, l'écran thermique doit se détacher. Comme un capuchon d'objectif sur un appareil photo, il bloquera la vue topographique du radar et de sa distance au sol. L'utilité du radar est de capter les mesures d'altitude et de vitesse à un moment très précis, sinon l'atterrissage échoue. Le parachute ne pourra pas ralentir à une vitesse moindre que 200 miles par heure. Il ne sera nulle part assez lent pour atterrir. Il n'y aura pas d'autre choix que de se détacher et parcourir la distance restante avec l'assistance de rétrofusées, rétroboost. Le problème suivant est que la fusée ne peut pas être utilisée jusqu'au sol pour éviter de recouvrir le rover de poussière et d'endommager les mécanismes et les instruments. Ce problème est résolu en utilisant la manœuvre de la grue du ciel. 20 mètres au-dessus de la surface, le rover est abaissé, sous l'atterrisseur, sur une attache qui dépose doucement ses roues sur la surface. La bride est ensuite coupée et l'atterrisseur s'envole à une distance sûre pour éviter d'atterrir à proximité ou au-dessus du rover. Une fois au sol, l'équipe de la NASA peut respirer un signe de soulagement. Le cratère G0 a été choisi par la NASA comme site d'atterrissage pour le rover Perseverance. La topographie de la région ressemble étonnamment à la structure du delta du fleuve Mississippi connu sur Terre. Le raisonnement est que si l'eau est essentielle à la vie, alors un ancien système fluvial serait l'endroit idéal pour investiguer. La théorie est qu'il y a 3,5 milliards d'années, les canaux de la rivière se sont déversés sur la paroi du cratère et ont formé un immense lac dans le cratère d'impact d'un météore. Il y a quelques preuves que l'eau ait transporté des minéraux argileux des environs vers le lac cratère. Hypothétiquement, la vie aurait pu exister dans le cratère G0 pendant le temps de l'eau liquide, et les sédiments dans le lit du lac pourraient contenir le reste. Après tout, l'argile se forme en présence d'eau liquide. Perseverance utilisera un processus similaire à Curiosity pour l'entrée, la descente et l'atterrissage. Cependant, des améliorations ont été apportées pour faire atterrir Perseverance le plus près de sa cible spécifique que tout autre véhicule avant lui. Comme vous l'avez vu, avec la descente de Curiosity, c'est déjà une tâche extrêmement difficile d'atterrir sur Mars. Et encore moins à moins de 10 km de la région d'intérêt primordial. Les instruments Medley 2 prendront des enregistrements de température et de pression rencontrés par le bouclier thermique et le corps arrière dans l'espoir que le processus puisse être davantage perfectionné et sécurisé pour les futures missions. Les caméras et les microphones aideront également les ingénieurs à comprendre la physique impliquée tout au long du processus d'atterrissage. L'enregistrement du déploiement de la chute, le détachement des modules, l'allumage des rétrofusées. L'avantage supplémentaire est que les gens qui regardent de la Terre ont une vue personnalisée de ce que c'est que d'entrer dans l'atmosphère de Mars, et puis d'atterrir sur sa surface. Séquence réelle, et non pas un séquençage généré par ordinateur. La conception du rover Perseverance est largement basée sur la conception technique du rover Curiosity. Le recours à un système éprouvé réduit les coûts et risques de la mission. Le système de mobilité à longue portée de Perseverance lui permet de voyager sur la surface de Mars sur une distance de 3 à 12 miles. Il dispose d'une nouvelle conception de roue, améliorée et plus performante. C'est le premier rover à porter une perceuse pour carottage d'échantillons de roches et de sol martien. Les échantillons sont collectés et stockés dans des tubes à la surface martienne, une stratégie appelée mise en cache du dépôt. La mise en cache ouvrira la voie à l'avenir à d'autres missions qui pourraient collecter les échantillons et les renvoyer vers la Terre pour des analyses en laboratoire plus poussées. L'exploration humaine future de Mars dépend d'une
technologie pour extraire l'oxygène de l'atmosphère martienne qui est composée de 96% de dioxyde de carbone. Les caches donneront des indices vitaux permettant de perfectionner les processus. La nouvelle technologie aidera les planificateurs des missions à découvrir les façons d'utiliser les ressources naturelles de Mars pour soutenir les humains, explorer et améliorer les conceptions de maintien de la vie pour vivre et travailler sur Mars. Le rover Perseverance répondra à des questions laissées sans réponse que Curiosity ne pouvait pas aborder. Mais il ne faut pas oublier l'excellent travail que Curiosity a accompli. Cliquez ici pour voir de nouvelles images de Mars rendues pour la première fois dans une qualité 4K époustouflante. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, donnez-lui un j'aime et faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez que le rover trouvera dans le cratère de G0. Dites-nous, nous adorons vous entendre. Merci.